Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'Uranus en maison. Alors Uranus en maison c'est un vaste sujet parce que vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Le schéma est à peu près le même. Vous avez dans ce domaine de votre vie, donc dans la maison concernée, des événements brusques, imprévisibles, stupéfiants qui arrivent dans votre vie et qui vous poussent à changer, à faire différemment. Pourquoi ? Pour être plus libre, pour être plus indépendant et pour aller vers qui vous êtes vraiment. Donc on a toujours ce même schéma de base. Ce qui va changer, c'est le domaine, donc je vais le détailler un peu plus à chaque fois. Alors, pourquoi ça arrive? Parce que généralement, si vous avez Uranus dans cette maison, c'est qu'on va dire vous êtes un petit peu feignant dans cette maison, vous avez tendance à vous installer sans faire trop de changements, et Uranus est là pour vous dire « Hey, faut que tu bouges, hein, faut que tu changes maintenant ». Voilà, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce que représente Uranus dans un thème, eh bien je vous invite à regarder une précédente vidéo, sinon on commence tout de suite avec Uranus en maison 1. Alors la maison 1, c'est la maison de la personnalité, mais attention, pas ce que l'on est réellement, ce que l'on montre de soi, c'est-à-dire la partie de la personnalité que l'on va accepter de montrer aux autres. C'est la manière dont on veut que les autres nous voient. Donc, il faut savoir aussi qu'une planète qui se trouve en maison 1 va exprimer ses qualités à travers la personnalité. Donc, en l'occurrence ici Uranus. Donc, on va avoir des personnalités, des gens qui vont se montrer plutôt indépendants, originaux, non conformistes, qui vont aimer faire des choses un petit peu nouvelles, un petit peu différentes des autres. En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ne voudront pas se fondre dans le groupe, mais au contraire, préserver justement leur indépendance de pensée, d'action, etc. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas le cas forcément, surtout quand les personnes sont jeunes. Et bien justement, c'est pour ça qu'Uranus est là, parce que si c'est pas le cas, il va vous pousser justement à vous montrer différent, à montrer aux autres que si on vous marche sur les pieds, si on n'accepte pas votre autonomie et si on n'accepte pas votre différence, eh bien vous êtes prêt justement à partir comme ça sur un coup de tête ou faire les choses différemment sur un coup de tête, et c'est vous qui êtes prêt à provoquer les changements, même si ce n'est pas vraiment la vérité, et si ce n'est pas le cas, c'est Uranus qui les provoquera pour vous. Le fait est que vous devez vraiment devenir ce genre de personnalité. Uranus en maison 2. Alors la maison 2, c'est la maison des ressources matérielles. Donc Uranus dans cette maison nous dit que si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez développer vos ressources matérielles, alors l'argent bien sûr en premier lieu, mais l'argent nous permet simplement d'acheter une maison, d'acheter un tas de trucs, hein. Donc si vous le développez, il faudra le faire de manière originale, de manière différente, de manière un petit peu anticonformiste ou différent de ce qu'on vous a appris, ce qui est autour de vous. Ça, c'est pour que ça marche. Alors, qu'est-ce que va faire Uranus aussi? Certainement, il va provoquer des hauts et des bas dans ce domaine. Alors là, il y a une idée tout de suite qui me vient parce qu'on vient tous de le vivre, c'est le coronavirus. Alors, vous voyez un petit peu ce qui se passe avec cette histoire de coronavirus, c'est-à-dire qu'il y a les confinements, il y a des gens qui sont obligés de fermer, alors il y a toute la partie événementielle, artistique, et puis il y a tout ce qui est restaurateur qui n'ont pas travaillé. C'est typiquement le genre de choses qui peut arriver avec Uranus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une situation qui nous tombe dessus, voilà, et on ne sait pas d'où ça vient, c'est quand même assez brusque, et puis on ne sait surtout pas comment gérer la situation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Ce qu'Uranus nous propose, c'est justement de voir les choses différemment, sous un autre angle, pour rebondir et faire autrement. Donc, je vous redonne encore un exemple par rapport à cette situation, pour que ça soit plus clair. Je regardais un reportage la dernière fois à la télévision, il montrait un monsieur qui était dans l'événementiel, bien sûr, qui arrêtait du jour au lendemain, il a tout arrêté. Et donc, ce gars-là, il a décidé de faire un stage et de devenir pisciniste. Alors, très bonne idée, parce qu'il habite dans le Var, donc dans le sud de la France, et eh bien, il y a plein de maisons qui se construisent, et tout le monde va avoir une piscine, justement, à cause du coronavirus, et donc, eh bien, il a du travail par-dessus la tête, et justement, c'est reparti. Donc, vous voyez, le type d'événement que va provoquer Uranus pour vous obliger à faire des choses différentes. Alors maintenant, pourquoi il fallait qu'il fasse un métier plus on va dire, normalisé par rapport à l'événementiel, je ne sais pas, ça s'inscrit certainement dans son thème, mais à un moment donné, Uranus s'est allumé et a poussé cette personne à changer. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cet événement, eh bien, elle serait restée dans l'événementiel encore un certain temps jusqu'à ce qu'Uranus revienne et refasse à nouveau un passage pour lui dire « Non, maintenant c'est fini, tu dois arrêter ça, tu dois faire autre chose ». Uranus en maison 3. Alors là, on est plus dans une maison intellectuelle. La maison 3, c'est la maison qui regroupe, la curiosité. Moi, j'appelle ça la maison de la curiosité parce que c'est la maison où on va devoir remettre en question un petit peu tout ce que l'on a lu, entendu, appris d'une manière générale, remettre en question pour voir des choses nouvelles. Donc, en maison 3, on va devoir faire plein d'expériences nouvelles pour justement
apprendre des choses nouvelles et ouvrir son esprit, comprendre les choses différemment. Alors, la maison 3, c'est aussi évidemment la maison du relationnel et de la communication, parce qu'une fois que l'on a appris ces choses, on va en parler avec les autres, donc on va entrer en relation avec eux, on va communiquer avec eux, on va échanger pour approfondir ces choses et puis pour justement les diffuser aussi, les apprendre aux autres. Donc Uranus dans cette maison nous dit que ces choses, on doit apprendre des choses différentes, des choses un petit peu plus originales, aller voir un petit peu à droite, à gauche de ce que l'on connaît pour des choses qui vont être un petit peu plus non conformistes à ce que l'on connaît. Pourquoi? Justement parce que ça va nous permettre d'avoir une certaine indépendance, une certaine liberté d'esprit et de pouvoir après fonctionner, en parler avec les autres, diffuser ses idées aux autres. Alors peut-être que on va avoir des, des styles de vie différents, on va avoir des expériences différentes à vivre, mais l'idée c'est vraiment d'avoir intellectuellement de changer d'état d'esprit pour pouvoir après diffuser ces nouvelles idées aux autres. Uranus en maison 4. Alors la maison 4, c'est tout ce qui est intérieur. Alors ça fait l'intérieur de soi, c'est-à-dire l'état d'esprit un petit peu intérieur, mais ça va être aussi l'intérieur plus physique comme le foyer. Donc ça va représenter tout ce qui va être famille. Alors les traditions familiales, donc les traditions familiales c'est le passé, tout ça représenté par Jupiter. Ça va être la responsabilité familiale, les structures familiales, les normes familiales. Donc ça c'est très présent, c'est représenté par Saturne. Mais Uranus il arrive et il dit Jupiter, Saturne, moi plus rien à faire. Allez hop, dégagez tout ça. Lui, Uranus il est tourné vers l'avenir et ce qu'il va vous demander c'est justement de vous sortir un petit peu des conditionnements, des structures, des traditions, des normes, tout ce que vous avez appris, qui était très bien avec Jupiter et Saturne. C'était très bien parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'il fallait. Mais maintenant, il faut passer à une étape au-dessus. Donc, comment ça va se concrétiser en maison 4? Alors, soit, vous avez des structures familiales qui sont assez rigides, ça c'est Saturne, assez importantes, et du coup, vous ne pourrez pas les bouger. Et Uranus va créer des événements qui vont vous faire partir de chez vous. Alors ça peut être soit quand vous êtes jeune, vous quittez le nid familial assez tôt pour aller créer votre propre nid, ou alors vous allez faire pas mal de déménagements dans votre vie, pourquoi pas. Soit vous allez pouvoir restructurer votre milieu familial avec vos nouvelles idées, des idées un peu plus anticonformistes encore, plus originales, plus voilà, tout ce que représente Uranus, un petit peu nouveau, neuf. Et auquel cas c'est tant mieux. Peut-être vous aurez une vie nomade aussi à bouger un petit peu partout. Bref, le fait est que si vous ne faites pas en sorte de faire évoluer les structures familiales, les manières de vie familiale, la façon dont c'est à l'intérieur, c'est Uranus qui va arriver, vous pousser à le faire ou vous pousser à partir de chez vous. Uranus en maison 5. Alors la maison 5, c'est la maison de l'expression de soi. Alors, on dit toujours que c'est la maison de la créativité, mais pas que. L'expression de soi, il faut voir que la maison 5, c'est tout ce qui est en nous. Donc, c'est nos sentiments, c'est notre identité, c'est tout ce que l'on a dans notre tête, que l'on va devoir sortir de nous pour l'exprimer aux autres. Et c'est là qu'Uranus intervient, c'est-à-dire que on a peut-être des gens, comme je vous le disais en introduction de la vidéo, qui sont un peu feignants de ce côté-là, qui n'ont pas trop envie. Alors feignants ou qui ont peur de montrer qui ils sont, parce que c'est pas toujours bien accepté par les autres et qui vont pas forcément le faire. Et Uranus est là pour les pousser à justement à montrer cette créativité, montrer ce qu'ils ont d'eux. Alors encore une fois, la créativité, ou les sentiments, ou l'identité, c'est pas forcément quelque chose d'artistique, ça peut, mais pas forcément. Mais ce qu'il faut, c'est que ce qu'ils expriment d'eux-mêmes soit authentique, c'est-à-dire que le piège de cette maison, c'est que l'on va exprimer quelque chose de soi, et puis on va le faire de manière à ce que ça plaise autour, que ça plaise au plus grand nombre, parce que on a besoin justement d'avoir cette reconnaissance des autres. Il ne faut pas oublier qu'en maison 5, c'est là où on augmente notre estime de nous-mêmes par rapport à ce que l'on montre de nous aux autres, donc c'est leur retour qui vont faire qu'on va augmenter notre estime de nous. Évidemment, si ça ne plaît pas, l'estime, on ne va pas l'augmenter, donc on va avoir tendance à aller plus vers ce qui plaît aux gens pour
pour en avoir un retour positif. Or, Uranus, il va dire, ah non, mais pas du tout, hein, c'est pas ça ce que je demande. Moi, ce que je te demande, c'est de te montrer au contraire, de montrer quelque chose de totalement différent, de totalement original, de qui tu es vraiment, une personnalité forte, une personnalité indépendante, et c'est ça que tu dois montrer aux autres. Et tant que vous ne serez pas arrivé à être authentique et à montrer ce que vous êtes aux autres, ben Uranus, il va arriver, il va vous mettre des événements qui vont faire que ça va être très compliqué si vous ne le faites pas. Uranus en maison 6. Alors la maison 6, c'est la maison, alors on va dire de l'amélioration personnelle. Il faut voir que ça regroupe plein de choses. C'est-à-dire que en fait, la maison 6, c'est la maison du travail sur soi-même ou sur une compétence que l'on a. On va travailler dessus pour l'améliorer, pour la perfectionner et pour au final l'offrir aux autres, parce qu'il y a une forte notion d'utilité dans cette maison. Alors c'est aussi la maison du travail, mais on appelle la petite maison du travail parce que par rapport à la maison 10, qui est la maison de la carrière, où on est reconnu par les autres pour ça, en maison 6, c'est la maison du travail, mais où on n'est pas reconnu. C'est un petit peu le travail que l'on fait au quotidien. À la limite, je dirais presque plus que on reconnaît votre travail quand vous le faites plus. C'est-à-dire, ah mince, la personne, elle n'y est plus, ah, c'est dommage, mais c'était bien ce qu'elle faisait. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, Uranus là-dedans. Uranus vous montre vous pousse dans vos activités quotidiennes, dans ce que vous faites, à vous améliorer, à le faire de manière assez indépendante, à votre manière, de manière originale, mais pour justement que vous soyez reconnu à travers cette utilité que vous avez pour les autres. Alors je prends un exemple. C'est peut-être pas le meilleur exemple, c'est un petit peu cliché, un petit peu bidon, mais bon, imaginez que vous soyez secrétaire quelque part et que vous fassiez le café tous les matins. Alors oui, je sais que c'est peut-être plus tellement, hein, mais bon, admettons. Ben, vous allez peut-être faire le café d'une manière totalement originale, à vous, qui vous appartient, voilà, je ne sais pas. Et en fait, personne ne le verra, mais vous le faites tellement bien que le jour où vous allez arrêter de le faire, ben, ça se remarquera, on dira, ah mais tiens, la personne ne le fait plus. Donc l'idée, dans cette maison, c'est vraiment... Ce qu'Uranus vous pousse à faire, c'est à le faire de manière, encore une fois, originale, à être autonome et indépendant dans ce que vous faites, et il va vous pousser à comprendre que vous avez une véritable valeur dans ces choses que vous faites, et il va vous pousser à vous améliorer encore et encore plus pour apporter quelque chose d'utile aux autres, et c'est à travers ça que vous allez gagner votre indépendance et votre liberté. Uranus en maison 7. Alors la maison 7, c'est la maison, bien sûr, des relations en général et plus particulièrement des associations, des partenariats. Et donc avec Uranus, il y a une forte corrélation entre l'indépendance et ses relations. C'est-à-dire que l'on va gagner notre indépendance ou être indépendant à travers, grâce aux relations générales et aux associations, aux partenariats en particulier. Alors un exemple, imaginez, vous allez par exemple décider de vous marier parce que chez vous, vous êtes un peu trop contraint, pas assez libre, et donc pour vous, ce partenariat, parce que le mariage est un partenariat, eh bien, va vous permettre justement de vous libérer d'une situation contraignante. Alors, vous voyez bien là où je veux en venir, c'est que, attention, les partenariats qui sont faits sous sous le regard d'Uranus, puisque c'est la planète qui est en maison 7, doivent absolument être parfaitement équilibrés, basés sur une reconnaissance commune, on va dire, basée sur le fait que vous gardiez l'un et l'autre votre indépendance et votre liberté d'action, de pensée. Alors, quand je dis ça, liberté de penser, quand je le dis dans cette maison, de toujours dire, oui, chacun va faire ce qu'il veut dans sa vie. Non, pas du tout. La liberté de se penser, c'est être capable, et croyez-moi, c'est pas toujours évident dans un couple, par exemple, de dire, toi, tu penses ça, ben, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, moi, je pense ça, et j'ai le droit de le penser, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'excessivement important, et quelles que soient vos relations de couple, de partenariat ou toute autre relation, Uranus va veiller à ce que dans toutes vos relations, vous puissiez garder cette indépendance, cette liberté, cette autonomie, parce que sinon, eh bien, il va vous pousser justement, alors ça se fera certainement de la manière d'Uranus, donc de manière brusque et imprévisible, mais à casser ces partenariats et ces relations. Donc ça peut être très surprenant pour les autres, mais ça va vraiment être... vous n'aurez pas trop le choix.
à contrario, il est aussi possible qu'avec Uranus, vous vous liez de manière, rapide, de manière brusque. Et puis, si vous voulez que les partenariats, les associations, les relations marchent, puisqu'on parle d'Uranus, eh bien vous avez de fortes chances que ce soit de manière originale, anticonformiste un petit peu. C'est le genre de relations qui marcheront le mieux. Uranus en maison 8. Alors la maison 8, oui, alors la planète Uranus, c'est, comme je viens de le dire, c'est la planète des changements brusques et imprévisibles. Et la maison 8, c'est en gros la maison des transformations. Donc autant dire que vous risquez d'avoir pas mal de retournements de situation dans cette maison, et pas qu'une fois. Alors, ce qu'il faut voir, les domaines de la maison 8, on va quand même les explorer parce que c'est à la fois la maison des transformations, de la transformation personnelle, parce que la maison 8, c'est la maison qui nous demande de changer nos repères sur ce que l'on est, ce que l'on sait. Alors, il va falloir regarder les choses de manière vraie, c'est-à-dire c'est un petit peu la maison de l'autopsychothérapie quelque part. On va vous demander, quand quelque chose ne fonctionne pas, quand quelque chose ne va pas, de regarder ça avec l'œil de la vérité. C'est-à-dire de ne pas vous cacher derrière un fond fuyant de fausses raisons, c'est parce que, par exemple, je ne m'entends pas avec mon mari, c'est parce qu'il y a eu ceci ou il y a eu ceci. Non. À un moment donné, il faut connaître les vraies raisons. Qu'est-ce qui ne va pas dans la situation, qu'est-ce qui ne va pas chez la personne, chez l'autre personne, chez nous-mêmes, regarder la vérité en face, être capable de dire les choses et être capable justement d'en parler, mais de manière vraie, et de pouvoir avancer. Donc c'est en ça que c'est la planète de la transformation, parce que on va être capable de changer notre vision des choses. Et puis, la maison 8, c'est la maison qui est opposée à la maison 2. Donc, la maison 2, rappelez-vous, c'est nos ressources, l'argent que l'on gagne par nous-mêmes, nos biens que l'on gagne par nous-mêmes. Donc la maison 8, ça va être les ressources qui viennent des autres, donc particulièrement l'argent. Alors, on a tendance à dire, parce que cette maison 8 a très mauvaise réputation, donc on a tendance à dire que c'est la maison des héritages, parce qu'on fait le lien avec la mort, mais pas forcément. Par exemple, eh bien, vous avez payé trop d'impôts l'année précédente, et bien, les impôts vous remboursent. Ben voilà. Hein. Ou alors, vous n'en avez pas payé assez, et là, on vous demande un rappel d'impôts. Vous voyez, c'est tout ce qui va être les ressources matérielles, mais qui ne sont pas gagnées par vous, qui viennent de vous, mais qui sont par rapport aux autres. Ça peut être aussi un cadeau que vous allez recevoir en argent, une maison ou n'importe quoi. Et puis la maison 8 représente aussi la maison du risque par rapport à la maison 2, qui est la maison, au contraire, de la sécurité matérielle. Je gagne de l'argent en maison 2, donc je m'achète une maison et je mets mon argent à la banque pour être en sécurité. En maison 8, pas du tout. En maison 8, je vais avoir de l'argent, mais il va falloir que ça circule, ça bouge, que je change mon état d'esprit sur tous ces domaines de la maison 8. Un exemple, la bourse est un bon exemple de la maison 8 parce que c'est l'argent qui peut venir de nous ou des autres, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de jeu quand on est à la bourse, quand on joue en bourse, d'ailleurs on dit, il y a un certain risque à prendre, même si parfois on peut le faire sans beaucoup de risques, vous n'êtes pas obligé de tout claquer, mais vous voyez, il y a cette notion en maison 8 de ne pas mettre de côté pour garder, pour que ça ne serve pas. Ça doit bouger, ça doit avancer, il doit y avoir un échange, on doit regarder les choses en face. Donc Uranus, dans cette maison, va vraiment vous demander de changer vos repères, vos façons de penser sur tout ce que vous avez appris, toute votre structuration, vos conditionnements par rapport justement à tous ces domaines de la maison 8 pour évoluer, pour être plus indépendant par rapport à tous ces domaines, plus libre par rapport à tous ces domaines et aller vers qui vous êtes vraiment. Uranus en maison 9. Alors la maison 9, c'est un petit peu comme la maison 3 parce que la maison 9, c'est la maison de l'élargissement de la conscience. C'est la maison où on va intellectuellement ou physiquement aller voir ailleurs. C'est-à-dire que en maison 3, je vous disais que l'on doit remettre en cause les acquis, tout ce que l'on a appris, et on va faire plein d'expériences différentes pour apprendre plein d'autres choses. Alors en maison 9, c'est pas qu'on va faire plein d'expériences différentes, on va peut-être pas en faire beaucoup, mais on va aller creuser plus profond, plus loin. La maison 9, c'est ça, c'est celle qui nous dit qu'il faut aller plus au fond des choses. Alors, ça peut être, encore une fois,
on va dépasser ses horizons. Voilà, c'était le terme que je cherchais. On va dépasser ses horizons. Alors, ça peut être physiquement, c'est-à-dire qu'on va aller faire des voyages, on va aller voir plus loin que là où on est, plus loin que ce que l'on connaît pour voir des choses nouvelles, ou ça peut être intellectuellement, on va faire des études poussées, ça peut être de la philosophie, ça peut être tout un tas de choses, mais l'idée c'est de remettre en cause ce que l'on a appris pour aller voir beaucoup plus loin, pour ensuite, après, il y a une notion d'enseigner aux autres, c'est un petit peu comme la maison 3. Mais là, on est vraiment sur plus de l'enseignement, plus de prôner une, une opinion, un sens de notre vie. C'est-à-dire qu'en Maison 9, on va aller chercher le sens de notre vie et après, on va l'expliquer aux autres, on va le développer, on va montrer ce qu'on a appris. Alors, Uranus, vous me direz, Uranus, il va vous pousser à faire des choses justement originales, hors normes, qui sortent de l'ordinaire, des pays qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir, des études qu'on n'a pas l'habitude de faire, des notions un petit peu abstraites, c'est tout ça. Et il va remettre en cause, il va justement vous pousser à faire ça, c'est-à-dire que si vous n'avez pas tellement envie de le faire, vous ne voulez pas sortir trop des sentiers battus parce que vous voulez pas par rapport à tout ce que vous avez appris, ça vous gêne un petit peu, bien Uranus ça va dire non, il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu te montres indépendant, il faut que tu sois libre, il faut que tu fasses des choses différentes. Il va vous pousser à le faire, il va vous mettre dans des situations où vous serez obligé de le faire, vous ne pourrez pas rester comme vous êtes. Par exemple, vous êtes obligé à déménager à l'autre bout du monde, par exemple. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Uranus en maison 10. Alors, la maison 10, c'est la maison de la vie professionnelle ou sociale, bien sûr. Et donc, quand on a Uranus dans cette maison, il est fortement conseillé d'avoir soit une profession, soit une activité sociale plutôt indépendante ou au moins autonome. Parce que Uranus, encore une fois, on a besoin d'être indépendant, on a besoin d'être libre dans ses actes, dans ses pensées, donc on a énormément de mal à supporter un petit peu le pouvoir de la hiérarchie, les contraintes, ce qu'on nous demande de faire, et on va être un petit peu, en général, un petit peu rebelle dans notre travail. Alors c'est plus ou moins bien accepté, ça dépend dans le travail dans lequel vous êtes. Si vous pouvez faire partie d'une start-up, et ça ira très bien. Mais si vous êtes dans un milieu où on vous demande d'être totalement dans la norme, d'être bien cadré, ça peut ne pas être pour vous. Et d'ailleurs, Uranus dans cette maison va nous dire que vous avez toutes les chances, au contraire, de réussir. Vous pouvez même avoir une réussite éclatante à partir du moment où votre carrière, ce que vous allez faire, vos activités seront justement différentes, non conformistes, originales, et où vous pourrez justement gagner votre indépendance et votre liberté. Donc attendez-vous certainement avec Uranus dans cette maison à avoir pas mal de changements et pas mal de rebondissements dans votre carrière ou dans votre activité sociale. Uranus en maison 11. Alors la maison 11, c'est la maison... La maison 11, c'est la maison des relations, c'est une maison très relationnelle, mais pas les relations familiales ou autres, c'est les relations importantes, enfin qui vont être décisives dans notre vie parce que c'est les gens avec qui l'on va mener des projets importants. C'est-à-dire qu'en maison 11, quand on a une planète en maison 11, on ne fonctionne pas seul, on fonctionne pour et avec les autres. Donc, qui dit Uranus, dit que l'on va, il est important, quand on a Uranus dans cette maison, de trouver des groupes d'amis, de pairs, de ce que vous voulez, pour développer, créer des projets. Alors, encore une fois, originaux, non conformistes, etc. Parce que voir qui remettent un petit peu en cause les principes de la société, pourquoi pas. Il y a vraiment une notion de différence avec ça. Alors, où peut se trouver le problème? C'est que déjà, quand on fait ce genre de projet qui est différent, vous savez, la différence, c'est pas forcément très bien vu. Donc, c'est toujours difficile. Donc, Uranus va pousser. Donc, soit c'est vous et votre groupe qui allez être un petit peu mis à l'écart ou un petit peu vu différemment par les autres personnes extérieures au groupe parce que justement votre projet est un petit peu trop moderne, un petit peu trop avant-gardiste, un petit peu trop de ce que vous voulez, ou c'est parce que vous-même vous allez être poussé à développer ce genre d'idée parce que c'est vraiment ce qui va marcher pour vous et par rapport au groupe dans lequel vous êtes. Et donc Uranus va à un moment donné va faire en sorte que vous sentiez trop à l'étroit, trop contraint dans ces normes-là et que vous sortiez du groupe. Donc il est possible aussi que
eh ben vous ayez à vous regrouper, à vous mettre avec différentes personnes dans différents groupes au fur et à mesure, tant que vous n'aurez pas trouvé celui qui vous permet justement de vous développer à la manière dont vous souhaitez développer le projet que vous souhaitez. Et on termine avec Uranus en maison 12. Alors la maison 12, c'est une maison très intérieure. Alors il y a 3 maisons intérieures, il y a la 4, la 8 et la 12. Alors à chaque fois, on plonge un petit peu plus profond à l'intérieur de soi. Donc la maison 12, c'est la dernière maison du zodiaque, c'est celle qui, théoriquement, on a fait le tour, donc on a tout compris, on a tout vu. Et donc on va se rentrer à l'intérieur de soi pour faire le point. C'est une maison qui est très intériorisée. Donc Uranus, qu'est-ce qu'il va faire? Pareil, il va nous demander d'être indépendant, d'être libre, mais par rapport aux autres maisons, ça ne va pas forcément se voir à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va vous demander de développer une vraie indépendance, une vraie liberté vous-même à l'intérieur. Ce qui fait que les personnes qui ont cette configuration vont certainement, à un moment donné, à plusieurs moments d'ailleurs avec Uranus de leur vie, se sentir parfois, trop à l'étroit dans certains aspects de leur vie. Alors ça peut être l'aspect personnel, ça peut être l'aspect professionnel ou ça peut être les deux. Ils vont se sentir de plus en plus contraints, ça va correspondre de moins en moins à ce qu'ils veulent. C'est parce que là, Uranus est en train de travailler, il est en train de leur dire « Hey, t'es pas à ta place là, c'est pas bien ce que tu vis, il faut que tu changes ». Donc ce sont des gens qui vont agir dans ces cas-là à la manière d'Uranus, c'est-à-dire de manière brusque, de manière imprévisible. Et c'est extrêmement surprenant pour les gens qui sont autour parce que effectivement, la difficulté, c'est que ces gens-là ne montrent absolument pas les qualités d'Uranus. Donc, ils sont carrément dans la norme. Ils sont, à moins d'avoir peut-être un soleil en Verseau et plein de planètes en Verseau, où ils auront un petit côté anticonformiste. Mais sinon, ils sont vraiment tout à fait dans la normalité. Et tout d'un coup, bim, ça pète. Et ils sont capables de dire à leur conjoint, bah écoute, non, voilà, d'une minute à l'autre, ils disent, bah écoute, non, voilà, moi la vie que l'on vit, ça ne me convient pas du tout et je veux passer à autre chose. Ou on change, ou je m'en vais. Voilà, c'est tout à fait typiquement. Et idem au travail, on va être tout à fait capable de dire, non, bah voilà, le travail, là, ça ne me convient plus du tout. Allez, c'est fini. Au revoir, monsieur, au revoir, madame, je m'en vais, je ne reviendrai plus. C'est tout à fait le type de réaction d'un Uranus en maison 12, parce qu'à un moment donné, si vous préférez, comme c'est à l'intérieur, c'est un petit peu comme une cocotte minute, ça va pousser, 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 pousser. Et quand ça explose, ben ça explose. Donc, il faut bien savoir que ces personnes-là, les personnes qui ont cette configuration, comme toutes les autres, doivent apprendre à être vraiment libres à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles ont une certaine originalité, elles ont une certaine indépendance, elles ont une certaine anticonformisme, toutes ces qualités d'Uranus, elles doivent les vivre. Et si elles les vivent vraiment, Uranus ne fera plus de changements importants dans leur vie. Mais tant que ça ne sera pas le cas, Uranus arrivera pour les faire bouger, pour les faire avancer, comme dans tous les autres domaines de la vie. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur Uranus en maison. Donc vous voyez à chaque fois, l'objectif c'est vraiment d'être libre et indépendant dans le domaine et donc de vivre des changements brusques et imprévisibles dans le domaine. Mais encore une fois, c'est pour notre plus grand bien. Si vous voulez maintenant savoir comment interpréter un thème ou au moins comment commencer à interpréter un thème de la meilleure manière possible, alors je vous invite à regarder les 3 vidéos que je vous ai préparées en cliquant dans le lien ci-dessous. Alors ce sont 3 vidéos gratuites, mais dans ces 3 vidéos, vous saurez à la fois, déjà vous aurez une structure simple pour avoir des bonnes bases d'interprétation, c'est-à-dire le squelette d'interprétation d'un thème pour une personne. Avec ça, vous avez déjà les grands traits de sa personnalité et après, ce sera beaucoup plus facile de mettre le reste. Et puis, bien sûr, dans ces 3 vidéos, je vous dis aussi ce qu'il faut impérativement faire quand on commence, parce que sinon, vous n'avez pas les bases et puis ce qu'il vaut mieux éviter. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.